Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Donald Trump fait volte-face. Donald Trump recule. Il fait marche arrière. Eh oui. Vous savez, c'est, et je l'ai déjà dit, et je le répète encore, il est impossible de mener la guerre contre le monde entier. Seul contre tous. Ça ne peut pas marcher, quelle que soit ta force. C'est pour ça que les pays africains doivent s'unir pour former un seul État, c'est-à-dire une seule force, afin d'éviter la déstabilisation occidentale, afin d'éviter un certain nombre de crises que nous subissons aujourd'hui, où les gens viennent, ils mettent carrément le feu. Ils mettent le feu expressément. Ils mettent le feu et puis bon, ça explose. Donc, je disais que ce n'est pas possible. Parce que monsieur veut s'attaquer au monde entier. Et ça ne marche pas. Il a augmenté les taxes jusqu'à 125% contre la Chine. Ah oui. Et il dit la Chine n'avait pas à riposter. La Chine devrait se calmer, devrait accepter le coup, devrait respecter les États-Unis, devrait se soumettre aux États-Unis. Mais la Chine, c'est une puissance. C'est une puissance. Et on ne traite pas avec une puissance comme la Chine, comme si on traitait avec un pays comme le Congo. Ça, c'est pas le Congo. Ça, c'est pas l'Afrique, où on peut venir danser, et puis on repart. Encore que l'Afrique, aujourd'hui, de plus en plus, les pays sont en train de prendre conscience. C'est vrai, ça ne se fait pas encore voir parce qu'ils sont encore très minimes, mais ça est en train de venir. Donc cette situation ne marche pas parce que ça a bousillé toutes les bourses du monde entier. Ça a transformé tous les marchés. Et il y a maintenant, malgré le recul, parce que, en fin de compte, que dit Trump? Je recule, je garde les taxes à 10%, et jusqu'à ce que, pendant 90 jours, on suspend, et puis on va voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et ça, ce n'est pas... Un chef d'État ne peut pas être là, il avance, il recule, avance, il recule. C'est comme s'il faisait du chantage aux autres pays. Et les gens ne sont pas là à se soumettre à ses balivernes, ses tracasseries, sa bassesse. Oui. Donc, ce qui se passe, c'est que, visiblement, il est obligé, puisque ça a bousillé, même ça avait des répercussions, même sur les États-Unis elles-mêmes. Je vous ai dit, n'oubliez pas que 50% des produits qui sont achetés ici aux États-Unis, qui circulent aux États-Unis, qui sont consommés aux États-Unis, viennent d'ailleurs. 50% au moins, sinon plus. Il n'y a plus d'industrie ici. Les petits boulots, là, il n'y en a plus. C'est devenu très rare. Il n'y a que des services. Mais dans l'industrie, dans les usines, là, il n'y en a plus. Et donc, visiblement, monsieur a tapé à côté. Il a gardé les sanctions contre la Chine, c'est vrai. Mais jusqu'à quand? Puisque lui-même, il dit qu'il faudrait négocier. Il apprécie Xi Jinping. Il dit Xi Jinping, c'est quelqu'un qui est très intelligent, c'est quelqu'un qui est très loyal, c'est quelqu'un... Voilà. Donc, ça change complètement la donne. Et qu'il est prêt à négocier. Et de l'autre côté, du côté chinois aussi, ils disent qu'ils sont prêts à négocier. Donc, visiblement, nous allons vers des négociations. Mais il y a un problème. C'est que Trump a terni l'image des États-Unis d'Amérique. Parce qu'il y a maintenant des pays qui se disent, mais attendez, avec celui-là, il y a l'incertitude. On ne sait pas quand il va se réveiller un bon matin, parce que, ça n'a pas marché avec sa femme, avec ses enfants, eh bien, il va venir taper sur le monde entier. Le monde ne peut pas vivre sur les humeurs d'un individu, fût-il l'homme le plus puissant du monde. Non, le monde là ne lui appartient pas, il ne l'a pas créé. Vous voyez? Donc, c'est cette incertitude-là qui entraîne maintenant la méfiance, et cette méfiance-là, ce manque de confiance-là, pour l'avoir encore, ça va être difficile. Maintenant, il y a un autre aspect de problème, c'est que
les gens qui sont sur la dédollarisation, c'est qui? Mais c'est bien les États-Unis, plutôt la Chine et la Russie. Donc, qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire? Mais ils vont accélérer la dédollarisation, ils vont accélérer. Ne soyez pas surpris que les BRICS puissent adopter le processus de l'équivalent du SWIFT qu'ils sont en train de mettre en place pour remplacer justement le SWIFT américain et ne plus utiliser le dollar. Donc nous allons visiblement vers cette confrontation, l'accélération. Alors que la meilleure méthode, ce serait d'adopter le profil bas, de négocier avec les États, comme il avait commencé avec la Russie. Il devrait faire la même chose avec la Chine. Or, l'objectif finalement de Trump, c'était pas de négocier avec la Russie parce que la Russie c'est un bon pays, mais de négocier avec la Russie pour séparer la Russie de la Chine, pour éloigner la Russie de la Chine afin de s'attaquer directement contre la Chine. Et ça n'a pas marché et ça ne marchera plus. C'est fini. Il s'est trompé. Et puis la Chine est prête à l'affronter, la Chine est prête à les moyens, à la fois militaires et économiques, pour tenir face à cette, comment on appelle ça, guerre commerciale, face à cette punition à travers les taxes. Et puis voilà, vous avez vu que quand ils sont allés à 104, les Chinois sont montés à 84, ils sont montés à 125, les Chinois vont riposter aussi. À moins qu'ils négocient, mais les Chinois ne vont pas reculer. Ils ne vont pas retirer ça. C'est pas possible, ils ne vont pas retirer ça. Et de part et d'autre, il y aura des dégâts. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine. Donc, et ça ne sert à rien que le monde puisse être victime de deux puissances, surtout d'une puissance qui veut dominer l'autre. Et il faut qu'un jour, l'Amérique accepte que la Chine est une grande puissance et peut-être même la première puissance économique du monde et qu'il faut assumer ça comme tel. Comme avec les Russes, ils ont fait la guerre, ils ont tout fait, ils n'ont pas pu. La Russie est devenue la première puissance militaire du monde et ça c'est inévitable et personne ne peut changer cela. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.